fait super beau ce soir, il y a la cascade juste derrière avec le ciel, le coucher de soleil et les nuages sur la colline, là c'est vraiment très beau. Voilà, là on repart vers les Highlands, donc du coup on va bien se reposer ici et demain on mettra le cap sur la F225, on va aller du côté du Land Manalogar. On a plein de jolis petits trucs à découvrir, je pense que ça va être bien sympa. Nouvelle coupe de cheveux, nouvelle région. On se trouve dans la réserve de Fiat-Labac. On se dirige vers cette petite chute que nous a conseillé notre ami Laurent, notre informateur secret toulousain. Et bien on se donne rendez-vous là-bas. Elle est juste là. Alors il paraît également que sur ce chemin, il y a de sublimes artefacts de l'ère glaciaire. D'ailleurs je crois qu'il y en a un là. Oh là là. Oh c'est magnifique. Magnifique. C'est rare de voir ça comme ça à l'état sauvage dans la nature. Allez ça monte hein. Voilà. Oh. N'importe quoi. Ils vont tout droit les mecs. Ils peuvent pas faire les virages. Ah. Oh. C'est superbe. Je sais pas qu'on peut... Oh putain ça monte là-haut. Oh non. C'est là où il faut aller. Si c'est là, il y a une flèche là. Ouais, mais peut-être... Ah non, c'est là-haut. Allez, on y va. Bon, on est en haut de la cascade, on n'est pas du tout à la fin du trail, il reste encore 1 heure. Regardez, ça va là-bas, ça longe la rivière, ça va un peu plus loin. Et bon, comme il y a l'ENA, il y a les repas bientôt. Donc du coup, on redescend. Et puis on va continuer sur la F225 qui va nous amener voir des jolis petits lacs à l'entrée du Land Manalogar. Alors on est au camping du Land Manalogar. On était en train de manger et on a vu des gens s'exciter et des gens s'interroger avant le passage du gué à la sortie du camping du Land Manalogar. Alors donc je suis sorti parce que je suis un petit peu curieux. Et effectivement nous avons un Mazda bloqué dans le gué à l'entrée du Land Manalogar. Donc voilà, c'était une très mauvaise idée pour lui de vouloir repasser. Donc il y a les secours qui vont le tirer de là. Et bon, pas glope hein. Ah, ils sont encore là. Bah, à mon avis, les vacances c'est terminé. La voiture, elle va être probablement foutue. Et le truc, c'est qu'ils sont pas assurés parce qu'ils n'ont pas le droit de venir jusqu'ici avec ce type de véhicule. Donc, à mon avis, ils vont devoir rembourser la bagnole. Et là, bah, c'est pas cool. Bon, on va où du coup? On va remonter, ça c'est sûr. On va prendre de l'essence. Et le temps, bah, il est pas terrible là. Il est prévoyé pas moche et en fait, il fait moche. Donc, ça, c'est la météo islandaise. Hein, c'est pas très prévisible. Non, c'est dur. Quand il fait mauvais en Islande, ce qui est super, c'est que les mousses sont magnifiques. Et là, par exemple, ici, au Land Manalogar ou comme au lac Agligar, les collines recouvertes de mousse sont juste magiques. Elles sont trop belles quand il pleut. C'est superbe. Nous voilà de nouveau sur les routes. Alors vous, ça vous a peut-être pas fait de coupure dans la vidéo, mais nous on a eu une belle coupure. On a passé une semaine presque dans les Westfjords. Donc on est revenu vers l'intérieur des terres. Ouais, donc juste le projet, à côté de là où on s'est arrêté la semaine dernière. Voilà, on revient sur nos pas. Donc le projet c'est d'aller faire 2 pistes aujourd'hui. Ouais.
la piste 228 et la piste 229. Veidibotn, les lacs, les petits lacs. Oh, voilà, je suis en train de pleurer tellement c'est beau. Il y a du vent quand même, il y a du vent frais. On est arrivé au niveau du camping, donc on va camper là ce soir. Ça va être super bien parce que le cadre est magnifique. Il y a des lacs un petit peu partout. Je pense que c'est un des plus beaux, avec de la verdure tout autour, des cratères, des petits cratères un petit peu partout. Ça nous fait penser un peu au lac Aguillard. Et somptueux. Bon, on a pris la piste pour aller tout au bout de la route du Veidibotn et voilà où on se trouve un truc de fou, il n'y a personne, c'est super beau. On a les montagnes, Landmannalaugar est juste derrière. On est descendu sur la plage tout à l'heure du lac qui est derrière moi, c'est super sympa parce qu'en fait il y a plein d'eau qui est juste sous le sable et dès qu'on marche un petit peu, bah, ça fait remonter, ça fait comme un genre de tapis, ça fait des sables mouvants. C'est assez fun, on a marché tous les trois, on s'est bien amusé avec Léna. Et maintenant on va continuer, on va remonter à travers les petits lacs. En tout cas ce qui est sûr c'est que c'est déjà un coup de cœur. C'est un énorme coup de cœur cette zone, il n'y a personne. Je sais pas pourquoi il y a si peu de monde, pourtant c'est facilement accessible. Et qu'est-ce que c'est beau, c'est superbe. Voilà, on s'est installé ici, on est au camping du Veidibotn. On va passer une bonne nuit, c'est vraiment une chouette journée et puis demain matin il nous tarde d'aller explorer le reste du site. Et voilà, qu'est-ce qui fait froid ce matin! C'est un truc de fou, ça a dû descendre à 1 là dans la nuit. Là il fait 4 degrés. Le ciel est un peu chargé. Mais alors hier soir on est super content. Parce que on a vu notre première aurore boréale. Voilà, elle est apparue dans le ciel côté nord. Elle a été assez furtive et je suis super dégoûtée. Parce que le temps que je prépare l'appareil photo, que je trouve le trépied, il faisait nuit complet, on voulait pas réveiller Léna. Et elle est partie. On espère qu'on en verra encore ce soir si ça se redégage. En tout cas on va mettre le cap vers la suite des lacs, vers l'île Gisors. On va aller se rapprocher du Vatnajökull pour cette nouvelle journée.
sommes arrivés au bout de cette piste 229 à Yokulemar, exactement. C'est le refuge qui se trouve juste derrière. Là, on est monté sur un petit point de vue et c'est le royaume de Lena. Lena, Tidane? Lena, c'est ce qu'elle veut, elle, c'est des cailloux. Voilà, donc c'est le royaume de Lena. Qu'est-ce que tu veux faire de ce caillou? Donc voilà, je pense qu'on pourrait passer des semaines ici à ramasser des cailloux et franchement contempler ce paysage. On a une trentaine de kilomètres du Vatnajökull devant nous, avec des plaines glaciaires devant et des méandres de ruisseaux qui sont un petit peu partout là. Donc on va passer la nuit ici au refuge et on espère voir des aurores boréales. Tiens, prends celui-là, il est bien sûr. Tu veux pas prendre celui-là? Bien sûr, il est top. Non, d'accord. Je suis pas un expert en cailloux en même temps. Voilà, on a passé une super nuit ici. On était tout seul à côté du Vatnajökull. Malheureusement, on peut pas le voir ce matin parce qu'il y a beaucoup de nuages. Et le topo de la nuit, ça a été que la petite a été très malade, donc c'est un petit peu fatigué là. Et en plus, on s'est couché tard parce qu'on a essayé de pister les aurores boréales. Malheureusement, on les a pas vues parce que l'activité était très moyenne hier soir. Donc voilà, tant pis. On continuera à les traquer. Et donc là, on prend la direction de Selfoss. Selfoss, après ces 2 jours et demi passés dans les Highlands du Sud, pour retourner un petit peu à la civilisation. Alors, on s'est arrêté à côté d'un petit parc en allant vers Selfoss. On se préparait à manger et là j'ai remarqué que les boudins ne se gonflaient pas, c'est-à-dire qu'on a des boudins pneumatiques à l'arrière pour corriger l'assiette, etc. Bon, bref, et ça marche pas. Donc j'ai regardé au niveau du compresseur sous le moteur, pas de problème. Et je sais pas trop, je vais aller voir dessous. Je vais aller voir dessous si les connexions sont bonnes, s'il n'y a pas un boudin qui est crevé. Alors là, ce serait le pire des cas. On va voir ça. Alors voyons dessous. Qu'est-ce qu'on a là? Bon là ça a l'air pas mal, c'est bien branché. Ça continue là. Ah ouais voilà, ok. Ah bah super. Bon bah le truc il s'est pété là. Voilà. Ah donc là carrément, ouais bon, ok. Super. Bon là il manque un bout hein. Là si on compare par rapport à l'autre côté. Il y a une espèce de coude là avec un raccord. Et là le raccord a disparu quoi. Donc il a dû se dévisser. Il me restera plus qu'à trouver un nouveau raccord. Alors en Islande c'est pas gagné hein, clairement. Bon allez, ah, j'oublie un truc. Bon, pas trouvé. De quoi? Le chat noir. Je le cherche, ça fait un moment hein, celui-là, mais je l'ai toujours pas trouvé. Bon bref, allez, on va à Selfoss. Ça tombe bien, on devait y aller à Selfoss parce qu'il y a une grande surface de bricolage. Alors, faut voir la surface de bricolage, on y a déjà été, mais je suis pas sûr qu'on trouve un truc là-bas. Au pire, je trouve un truc pour bricoler vite fait, pour pouvoir me servir des boudins, parce que c'est quand même pratique tous les jours. Et on va voir, allez, on y va. On est arrivé trop tard à Selfoss. Et les magasins sont fermés, donc tant pis. Tant pis pour vous, comme tant pis pour nous. Parce que du coup, on verra la suite de cette aventure boudinesque la semaine prochaine. Donc on saura si j'arrive à trouver cette fameuse pièce pneumatique, blablabla. Ici à Selfoss, on va dormir dans le coin. Ou si on va la trouver à Reykjavik. Donc voilà. Pas du tout. On pourrait pas du tout. Ou pas du tout. Ou pas du tout, parce qu'on est en Islande, hein, rappelez-vous. Donc voilà, en attendant, les pouces bleus, les commentaires, les abonnements, et on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir Léna. Plein de gâteaux. On va arriver à le chauffer sans non plus le détruire. On a changé complètement nos plans et on est parti pour chasser les aurores boréales. Ils annoncent du blizzard, donc on est en alerte orange. Donc on est sur une piste fermée. Et effectivement, plus ça va, plus il y a de la neige.